Il existe, dans la nature, un ingénieur sans diplôme. Un animal que tu as peut-être déjà vu sans jamais imaginer ce qu'il est capable de faire. Saurais-tu le reconnaître? Dans la nature, la force brute n'est pas toujours la meilleure stratégie. Certains animaux ont développé quelque chose de bien plus puissant, la capacité de transformer leur environnement lui-même. Pas de griffes redoutables, pas de venin, pas de vitesse fulgurante. Juste des dents, de la patience et une vision à long terme que peu de créatures sur Terre peuvent égaler. Tout commence dans une forêt ordinaire. Une rivière coule, les arbres poussent, les animaux vivent selon les règles habituelles. Puis, il arrive. En quelques nuits, il abat ses premiers arbres, pas au hasard. Il choisit, il calcule, il place chaque tronc avec une précision qui défie l'intuition. Bientôt, un barrage se forme en travers de la rivière, l'eau ralentit. Puis elle monte. Une zone humide apparaît là où il n'y avait que de la terre ferme. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas de la chance, c'est la première ruse. Créer un lac artificiel, sur mesure, exactement là où il en a besoin. Le lac monte encore, des zones entières se retrouvent sous l'eau, des arbres meurent, les pieds noyés, la forêt change de visage. Et lui, observe. Car ce lac nouvellement créé va devenir son garde-manger, sa protection, sa maison. Un monde taillé à sa mesure, un monde qu'aucun prédateur n'a appris à naviguer. Mais lui, si. Deuxième ruse, les poissons. Quand la zone s'inonde, les poissons suivent le courant vers les nouvelles eaux peu profondes, riches en végétation, en nourriture. Ils s'y aventurent librement, sans savoir que la géographie a changé, que les sorties ne sont plus là où elles étaient, que quelqu'un a redessiné la carte. Piégés dans des bras morts, des zones isolées par le barrage, les poissons se retrouvent concentrés, vulnérables, accessibles. Pas besoin de chasser, il lui suffit d'attendre. Ce n'est pas de la prédation classique, c'est du péage à l'échelle d'un écosystème entier. Une ruse que peu de prédateurs sur Terre sont capables de concevoir et encore moins d'exécuter. Mais la troisième ruse est la plus vertigineuse, la plus durable, celle qui dépasse largement le simple instinct de survie. En inondant la forêt, il ne crée pas seulement un lac, il crée une zone humide permanente. Et les zones humides sont parmi les écosystèmes les plus riches de la planète. Des amphibiens s'installent, des oiseaux migrateurs font halte, des insectes colonisent les eaux stagnantes, des plantes aquatiques s'épanouissent, la biodiversité explose. Et tout ce foisonnement de vie profite directement à notre ingénieur. Plus de ressources, plus de couverture, plus de proies potentielles. Son investissement se rentabilise à chaque saison. Mais il y a plus. Les zones humides filtrent l'eau. Elles retiennent les crues. Elles rechargent les nappes phréatiques. Elles stockent du carbone. Notre animal, sans le savoir, régule un écosystème entier. Des chercheurs ont montré que la présence d'une seule famille peut transformer des centaines d'hectares, que son absence, à l'inverse, peut assécher des vallées entières. Il ne chasse pas les autres espèces, il les attire. Il ne détruit pas la forêt, il la métamorphose. C'est peut-être la définition la plus précise d'un génie de la ruse, changer les règles du jeu pour que tout travaille en sa faveur. Et pendant ce temps, lui vit dans sa lodge, sa hutte construite au centre du lac qu'il a créé. Entouré d'eau de toutes parts, inaccessible aux loups, aux ours, aux lynx. Il entre et sort par des tunnels sous-marins, ses réserves de nourriture sont stockées sous l'eau, à l'abri du gel, chaque détail de sa vie est pensé, construit, maîtrisé. Ce n'est pas de l'instinct seul. Des études ont montré qu'il adapte ses constructions en fonction du débit de l'eau, de la saison, des matériaux disponibles, il résout des problèmes. Et quand il disparaît d'un territoire, les scientifiques l'ont observé, le lac se vide lentement, les zones humides se tassèchent, la biodiversité s'effondre. La vallée reprend son visage d'avant, comme si rien n'avait existé. Un seul animal, une famille, et derrière eux, un écosystème entier qui naît, prospère et meurt avec eux. Le coupable, c'est le castor, l'un des rares animaux sur Terre, avec l'être humain, capable de modifier durablement leur environnement pour le plier à leurs besoins. Et dans la nature, ce n'est pas toujours le plus fort qui survit. Parfois, c'est celui qui réécrit les règles.